Lola. Tu veux quelque chose? Non, je veux juste dormir. Léo, je te raconterai tout demain. Marcelino Panevino est revenu au monastère et a ramené la joie dans cette maison. Nous n'avons même pas eu le temps de lui faire un bon petit déjeuner, car Marcelino a dormi toute la journée. Oh. Ce matin, le taxi du village est venu chercher le père supérieur, qui doit se rendre au chef-lieu de la province, chez l'archevêque. Alors c'est extraordinaire, parce qu'on m'a dit que là-bas, il y avait d'immenses Combien fourrières. de Tu as vu serviteurs au des service du duc? Les cuisines, Marcelino, parle-moi Moi, des ce cuisines. sont les voitures qui m'intéressent. fourrières? Les poules, les dindes, les faisans. Moi, une fois, j'y ai vu des centaines d'armures dans le hall. Mais on t'a manqué. Tu as pensé à nous. Oui, il y a plein d'oiseaux. Le chat en surveille plus de 100. Des serviteurs, le duc en a plusieurs. Martin, Gumer le cuisinier. Oui, il y a des voitures et beaucoup d'animaux. Des vaches, des porcs, des chevaux. Le château est gigantesque avec plein de pièces. Une grande cuisine, des chambres, des passages secrets que m'a montré Don Diego, le fantôme. Le fantôme? C'est pas possible. Nous allons le rendre fou. Marcelino est là. Ah, ça oui, comme vous m'avez manqué, mes frères. L'un après l'autre. Tu t'es fait des amis au château du duc? Des amis? Des vrais? Oui, seulement 3. Pierrot, qui a l'air d'être méchant, mais qui est très gentil. Le rat Spartacus, qui parle très bien et qui est un spécialiste de la guérilla. Et le fantôme de Don Diego. Les fantômes n'existent pas, Marcelino. Don Diego existe, et c'est un fantôme. Je suis le fantôme de la forêt, le dangereux fantôme de la forêt qui apparaît les nuits de pleine lune. Ouh, si j'en attrape un, je le tombe. Ouh, j'en ai un. Et tu ne vas plus avoir besoin de peine bientôt. Que faites-vous, mon frère? Rien, révérend père. Nous jouions avec Marcelino. Bien, bien, bien. Calmez-vous, mes frères. Enfin. Vous allez être seuls toute la journée. Restez tranquilles et soyez sages. Quelle honte, quelle honte. Cela ne fait rien, frère Proverbe. C'est un jour spécial. Et il y avait des fêtes chez le duc? Des balles avec orchestre. Des danses modernes? De tous les genres. Et ben moi, avant d'entrer au monastère, je savais danser le foxtrot et le charleston. Allez, mes frères, le Peu importe, aujourd'hui est un jour pas comme les autres et nous allons le consacrer à Marcelino. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcelino? Sonnez la cloche. Non, mais attendez, il ne faut pas sonner la cloche. Ce n'est pas un jeu. On sonne la cloche en cas d'urgence ou pour la messe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là-dessous? Arrêtez-vous! Stop! Ah! Ils vont faire des bêtises! Ils vont faire des bêtises! Et vous voulez retourner? Non! Il ne faut pas faire attendre l'archevêque. Continuez et que la volonté de Dieu soit faite. Ah!
qu'as-tu appris au château? J'ai appris l'escrime. Comme les mousquetaires? J'ai donné des leçons d'escrime dans ma jeunesse. Non, le salut. D'abord, il faut saluer. Non, pas comme ça. Il faut saluer avec les épées. Comme les chevaliers. En garde. Touché. Et le vainqueur est Marcelino Panivino. J'ai aussi appris à monter à cheval. À cheval, je suis le cheval le plus fort du royaume, le plus courageux et le plus rapide. Mon frère, attention à l'enfant! Vous allez lui faire mal. Doucement, doucement, ne vous emballez pas, frère Pape. Allons à la rivière. Allons nous baigner dans la rivière. Tu n'es pas sérieux? S'il te plaît, c'est un jour pas comme les autres, frère Proverbe. Marcelino a raison, nous lui avons promis. Marcelino, Marcelino, attention, tu n'as plus pied là-bas. N'ayez pas peur, mes frères, il nage sous l'eau. Il ne ressort pas. Il faut laisser les enfants jouer librement. Oui, 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 mais pas trop, mon frère. Marcelino est déjà un petit homme. Le voilà. Oh, oh. Allô, vous aussi, allô, mes frères. L'eau, c'est pour les poissons, Marcelino. Moi, je n'ai pas mon maillot de bain. Je sais pas nager. Allez, Marcelino, sors de l'eau, tu vas t'enrhumer. Tu sors ou tu es privé de dessert. Allez, sors de là. Ou vous vous baignez avec moi ou je nage jusqu'à la cascade. Oh non, Marcelino, pas la cascade, tu vas te noyer. Bon après-midi, Marcelino. Je suis heureux de te voir dans nos eaux. Moi aussi, je suis content. Comment va le barrage? Ah bah nous y travaillons. Marcelino, on y va. Voilà une belle équipe, non? Ah oui. Non mais qu'y a-t-il? On ne peut plus sortir de l'eau. Notre supérieur est revenu. Comment le supérieur? Regardez. Bonjour. Oh, quel joli petit garçon. Et si courageux. Et qui sont tes amis? Les moines du monastère. Et où est ta maman? Je n'ai pas de maman. Je la cherche depuis longtemps.
Peut-être que vous... Non, aucune de nous n'est ta maman. Mais tu peux venir chez nous quand tu veux. Oui, tu joueras avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Sortons et que Dieu nous garde. Si ça vient aux oreilles du Père supérieur, il va nous exiler au bout du monde. Veuillez vous tourner et nous sortirons. Mais nous ne regarderons pas. Enfin, au cas où. Tournez-vous, s'il vous plaît. Comme vous voudrez, messieurs. Ça y est. Écoute, Marcelino, les pommes de terre sont très chères. Les œufs, n'en parlons pas. Et l'huile, elle est hors de prix. Tchou. À tes souhaits. Mes souhaits, qu'on me laisse parler dans ma cuisine. Moi, je veux une omelette aux pommes de terre. Eh bien, il y a de la soupe à l'ail et du ragoût de morue. À tes souhaits. Que les tiens soient exaucés, mon frère. Eh ben moi, je veux une omelette aux pommes de terre. C'est un jour pas comme les autres, frère Pape. Mais c'est très simple aujourd'hui. Omelette et demain ragoût de morue. C'est moi qui fais l'omelette. Tu nous en as déjà assez fait voir à la rivière. Tchou. À tes souhaits. Allez, frère Pape, sois gentil. Bah allez, quoi, c'est pour Marcelino. Peut-être que Marcelino a la vocation de cuisinier. Faites donc ce que vous voulez. Mais on ne joue pas avec la nourriture. D'abord, il faut casser les œufs. Ah. Oh, 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 oh. Ah, ah. Il faut la retourner. Allez, Marcelino. 1, 2 et 3. Elle ne redescend pas. Non, on dirait bien que non. Mais elle va sûrement retomber, mes frères. Souvenez-vous de la loi de la gravité. Je vous répète que c'est moi qui commande dans cette cuisine. Marcelino va mettre la table puisque c'est un jour pas comme les autres. Et vous, allez remplir vos obligations. Et maintenant, hors d'ici! Voilà, vous pouvez entrer maintenant. Soupe à l'ail façon Saint-François. Salade de tomates et poivrons façon frère Ding Dong. Omelette aux pommes de terre à la panivino. Merci beaucoup, frère Pape. Notre corbeille de fruits frais et croquants. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est temps que vous appreniez à mettre la table, mes frères. Voilà comment on met la table chez les riches. Un verre pour le vin blanc, un autre pour le vin rouge, couvert à poisson, couteau à viande et cuillère à dessert. Ça n'a pas l'air d'aller, Marcelino. Pourquoi utiliser autant de couverts différents pour se nourrir? Oui, c'est vrai. C'est bizarre. Pour manger, il suffit d'une assiette et d'une fourchette. Et de bonne manière. Moi, je vais exiger une gamelle en porcelaine.
Et moi que l'on me traite avec des gants de velours. Allons, mes frères, on ne fait pas de bruit en mangeant sa soupe, s'il vous plaît. Marcelino, arrête un peu de nous donner des leçons. Nous avons du poil au menton, nous. Laisse-nous nous reposer un moment. La journée a été dure. D'accord, je vous laisse vous reposer un moment, mais à 3 heures juste, il y aura une course de poules. Une course de poules. Oh, J'ai l'impression que tout cela va mal se terminer, Marcelino. une double ration de blé, de maïs et de vers de terre pour la gagnante. Et que la meilleure gagne. À vos marques. Faux départ. Faux départ, ça compte pas. Mais il faut recommencer. Si tu ne reviens pas, tu es disqualifié. Oh, mais c'est pas juste. À vos marques. La ligne d'arrivée. Vous devez passer la ligne d'arrivée. Par là! Je crois qu'ils sont devenus folles. Je crois que nous allons perdre toutes nos poules. Qu'est-ce qu'on va dire au révérend père? Eh bien, nous lui dirons que ce n'est pas un jour comme les autres. Je vous souhaite un bon voyage, Père supérieur, et vous n'avez rien à craindre du duc de Mostro. Dans le fond, il n'est pas méchant, vous savez. Que Dieu vous entende, mon frère. Dites à l'archevêque que je serai très content de lui envoyer une douzaine d'œufs et de poules choisies spécialement. Elles seront les bienvenues dans la cuisine de l'archevêché. J'en ai une. J'en ai deux. Petit. Non mais tu te trompes, Léo. J'essayais de rassembler les poules pour les rentrer au poulailler. Tu es un malfaisant, un traître et un menteur. Laisse-le-moi, Léo. Bien, ça faisait un moment que j'avais envie de plumer ce coq. Mais promets-moi de ne pas t'en mêler, Léo. D'accord, je ne bougerai pas d'ici. Je ne te laisserai pas une seule plume. Il n'est nulle part. Vous avez bien dit de ne pas jouer à cache-cache avec lui. Alors, maintenant qu'on a retrouvé les poules, on a perdu Marcelino. Marcelino! Sors, on ne joue plus. Le voilà, dans la cheminée. Il est monté dans la cheminée. Eh bien, dis-lui de sortir. Il est en train de dormir. Marcelino! Je vais le sortir de là. Donne-moi un coup de main, frère Proverbe, s'il te plaît. Fais attention à toi. Frère Oiseau, il parviendra plus facilement. Mais je suis coincé. Je ne peux plus bouger. Mais ce n'est pas le moment de jouer. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Je vais y aller.
déjà 9 heures passées. Oh, Le père supérieur. vite, essayons de le sortir de là. Tu t'es caché aussi dans la cheminée? Je suis si fatiguée. Ah. Ne bouge pas. Tout va très bien, révérend père. Oui, je vois ça. Qu'êtes-vous supposé faire, frère Pape? Eh bien, voilà, révérend père, la cheminée. Hein? Révérend père, nous jouions à cache-cache. C'est un jour pas comme les autres. C'est un jour pas comme les autres, Marcelino. Tu as tout à fait raison.